Dubaï, qui a plutôt l'habitude d'un temps sec et de températures caniculaires, attire les touristes du monde entier et fait tout pour atteindre le top 3 des destinations mondiales. Certains entrepreneurs français profitent de ce dynamisme pour s'installer là-bas et se lancer dans le secteur du tourisme. Reportage sur place de Julien Erard et Pauline Benzazi. Il y a des endroits qui marquent tellement qu'ils changent des vies. Grégoire, Marco, Nathalie et Oksane ont un point commun, un point sur la carte qui n'existait pas il y a encore 50 ans. Dubaï. Je suis venue plusieurs fois en vacances à Dubaï et je suis littéralement tombée amoureuse de cette ville, de la folie des grandeurs et de toutes les opportunités que ça peut apporter. Prof de ski, un temps agent immobilier, cette Savoyarde de 29 ans a quitté ses montagnes en septembre dernier pour devenir agent de voyage ici. Hi, how are you? Good? Ce jour-là, elle a rendez-vous à la marina pour tester une activité, un tour de bateau. Hello! Dès que j'arrive, j'essaye de vraiment regarder tout le bateau, la propreté, l'accueil aussi, c'est très important. Can we go outside on the top? Visiter, scruter et aussi profiter. Pour vivre son rêve, la jeune femme a économisé pendant des mois, vendu sa voiture, emprunté de l'argent à ses proches, afin de financer les démarches nécessaires à l'obtention de sa licence et avancer 1 an de loyer, comme c'est l'usage ici. Une mise de départ de 20 000 €. Voici les activités nautiques que vous pouvez faire à Dubaï. Mais pour Oksane, le pari s'est révélé gagnant. Il y a beaucoup de concurrence, le marché est dur, mais il y a tellement d'activités touristiques qu'on a chacun notre part de marché. Et vous vous donnez combien de temps pour réussir? 2 ans. Ça démarre très bien, je suis très contente. Oksane facture à ses clients entre 250 et 500 € pour organiser leur séjour. L'an dernier, Dubaï a attiré 14 millions de touristes, pour la plupart peu regardants sur leur empreinte carbone. Mais séduits par les promesses de démesure, de plaisirs variés et de sécurité. Dubaï est devenue la 4e ville la plus visitée au monde derrière Paris, Bangkok et Londres. Mais le très élégant PDG de l'Office du tourisme de cette ville émirat ne compte pas en rester là. Nous voulons faire entrer Dubaï dans le top 3 des destinations mondiales. Donc, on planifie tout. On sait où on veut aller, on étend notre métro, on déploie nos routes et en plus de ça, nous multiplions d'incroyables projets architecturaux, de nouveaux hôtels. Notre ambition, c'est de doubler le PIB de Dubaï en 10 ans. L'une des cartes aussi de Dubaï pour attirer les touristes, c'est la gastronomie. La ville compte 5000 restaurants, dont celui de Grégoire Berger, situé dans l'un des hôtels les plus iconiques de la mégalopole. Regarde, good evening. Donc voilà notre magnifique endroit. Il travaille ici depuis 9 ans. Ça, on s'en lasse pas. On peut pas s'en lasser. Cet aquarium, 11 millions de litres d'eau, 65 000 poissons, parmi lesquels requins ou raie manta, lui rappelle les eaux claires de sa Bretagne natale et l'oblige à offrir des assiettes à la hauteur de la vue. Ça, c'est notre plat signature. Caviar, chou-fleur, truite et eau de mer. Ces recettes, il les teste tous les soirs avec son adjoint, Aurélien Durand, lui aussi français. Guys, the sauce, it's a little bit thick. Il s'appelle comment ce plat? Kissing the sea on the lips. Embrasser la mer sur les lèvres. Vous êtes un poète? Je sais pas, mais au moins on raconte des belles histoires. Une histoire en 11 plats à 350 € par convive. Ok. Next. Les produits viennent du monde entier. On va travailler avec des produits bretons. Ici, on a des huîtres de la maison Gers, on aura de l'oignon de Roscoff, par exemple. On aura du saumon écossais, des crevettes japonaises. Faut pas se mentir, tout vient de loin. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser tout le produit et de jeter un minimum. L'équipe aussi est internationale. Ils sont 26 pour préparer 50 menus. Le dressage est minutieux, les saveurs délicates. Again, it's too hard. Look, come. Et l'exigence maximale. See, when you push, all the juice is going out. The guests cannot eat that, so we have to do it again. Le restaurant a décroché il y a 2 ans sa première étoile au Michelin, 4 toques au Goemio, et s'est classé 4e meilleure table du Moyen-Orient. Go ahead, pick up. Fast. Grégoire Berger espère aller encore plus loin. Une ambition à l'image de celle de Dubaï, totalement assumée. Il y a toujours ce côté un peu controversé. Dubaï, c'est faux. Dubaï, c'est le bling-bling. Non, c'est pas faux, c'est neuf. Ça avance très vite. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Si on travaille très dur, on peut vraiment atteindre des sommets dans nos carrières respectives qui sont assez dingues. Mais revers de la médaille,
Parfois à Dubaï, les carrières se défont du jour au lendemain. C'est ce qui est arrivé à Marc, dit Marco. Installé ici depuis 20 ans, il était directeur pour une grande marque d'horlogerie quand il s'est fait licencier avec tout son service suite à une restructuration. Il s'est retrouvé sans boulot. Et à ce moment-là, 45 ans, statistiquement, j'avais fait la moitié de ma vie. Et j'ai décidé de consacrer mon temps à mes passions. Ses passions, la plongée sous-marine l'été et les trails en pleine nature l'hiver avec son associée Nathalie. L'un de leurs endroits préférés, à 180 km de la trépidante Dubaï, c'est le désert de Liwa, ses dunes rouges et le souffle du vent pour seul pan de son, sauf quand rugissent les puissants moteurs des 4x4. On va passer juste dans le trou, ça va être sympa ça. D'octobre à mars, ils louent leurs services et leurs voitures, 750 € la journée, pour découvrir ce décor de carte postale non dénué de risques. Le sable est encore assez irrégulier, on ne sait pas s'il est vraiment dur ou mou. Mais le binôme a appris à contourner les dangers. Les dunes, à perte de vue, offrent surtout un incomparable apaisement. J'ai trouvé mon équilibre, moi, ici, entre la démesure de la ville. Puis j'aime bien venir ici et hop, faire pause, reset. Marco et Nathalie n'envisagent pas de quitter leur pays d'adoption. En tout comme eux, 30 000 Français vivent et travaillent aux Émirats arabes unis.